Alors principalement, on commence par la vente traditionnelle. C'est quoi la vente traditionnelle? Ça reviendrait en fait à faire de l'emailing ou à demander à votre commercial de prendre le téléphone et de passer une centaine de coups de fil à des entreprises ou à des particuliers pour essayer de vendre vos produits et vos services. Avant de faire réellement la comparaison entre les deux, je vais essayer de vous présenter quelques chiffres clés sur le marketing traditionnel. Alors, quand vous demandez à un commercial d'appeler ou de faire du phoning, il va lui falloir passer 100 coups de fil pour pouvoir tomber sur 17 conversations intéressantes. Sur les 17 conversations, ils pourront aboutir à 2,7 rendez-vous. Sur les 2,7 rendez-vous, il y aura une seule opportunité d'affaires, sachant qu'il faut au moins 3 opportunités pour pouvoir signer un contrat. Donc en gros, pour signer un nouveau contrat avec un nouveau client, il faut que vos commerciaux puissent passer aux alentours de 300 coups de fil. Bon, je comprends, le chiffre fatigue avant même de démarrer l'aventure, et c'est là tout le génie de l'inbound marketing. C'est que vous n'aurez plus à faire tout ça. Si l'inbound marketing est le roi du marketing moderne, c'est parce qu'en fait il arrive à déployer une approche tout à fait originale de la communication en direction des prospects. On ne va pas les chercher, on attend qu'ils viennent vers nous. Grâce à quoi? Grâce à du contenu de qualité. Pour nous, il s'agit de séduire et d'attirer à soi plutôt que d'imposer ses produits ou services d'une manière intrusive, de sorte à ce que chaque étape de l'inbound marketing mène à l'acquisition d'une clientèle peut-être qualifiée, fidèle et qui peut être engagée avec votre marque. L'idée de base est la suivante. On ne peut convaincre le consommateur de devenir client qu'en apparaissant de nos jours comme une évidence et un expert de notre domaine. À travers l'inbound marketing, vous préparez un peu le terrain pour que vos prospects apprennent à vous connaître un peu plus et vous témoignent leur confiance. In fine, ils penseront à vous et pas à votre concurrent lorsqu'ils seront prêts à acheter. Ne pensez pas aujourd'hui, ne pensez pas à maintenant, pensez au futur. Aujourd'hui, ce que vous devez faire, c'est de produire du contenu de qualité, du contenu informatif qui va aider vos prospects, vos leads, à former un avis, à se décider. Et le jour où ils auront réellement envie d'acheter le produit qu'ils cherchent, eh ben ça va être de chez vous parce que vous vous êtes positionné en tant qu'expert dans le domaine. Vous n'avez pas été intrusif dans leur espace de vie, vous ne l'aurez pas été ou l'a fait du forcing principalement, mais vous avez attendu au moment opportun avant de prendre le téléphone et appeler votre prospect. Donc l'inbound marketing, sa particularité, c'est qu'il se base principalement sur le fait d'attendre que le client vienne vers nous, qu'il manifeste un intérêt, et ensuite, selon un entonnoir qu'on va essayer d'expliquer dans les prochaines vidéos, nous allons pouvoir filtrer les leads en prospects, puis les prospects en prospects chauds, puis les transformer en clients, et à la fin, pour qu'ils deviennent ambassadeurs de votre marque.